les électeurs ont été complètement déboussolés. Je pense que ce soir, c'est aussi le point de départ à 20h01 de la campagne des législatives. Alors, qui sera le 8e président de la 5e République? Qui va prendre la succession de François Hollande à l'Élysée? Deux choix s'offrent aux Français. Celui d'Emmanuel Macron, quasi inconnu du grand public il y a 3 ans, fondateur du mouvement En Marche et européen convaincu, ou bien Marine Le Pen, présidente du Front National et qui a construit toute sa campagne sur la sortie de l'euro et sur la souveraineté française. La réponse sur CNews, vous allez la voir dans 6, 5, 4, 3. Le président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, âgé de 39 ans, qui est le plus jeune Français jamais élu à la fonction suprême. Les Français l'ont donc préféré de loin à Marine Le Pen. 65,1% pour Emmanuel Macron, 34,9% pour Marine Le Pen. Selon nos estimations IFOP fiduciales, on va peut-être tout de suite partir du côté d'En Marche et évidemment de nos envoyés spéciaux pour vivre en direct cette joie du côté des militants d'En Marche. Est-ce qu'on peut rejoindre nos envoyés spéciaux? Vincent Fernandez qui est sur place. Oui, je vous entends, Laurence, absolument. Immense clameur, pile poil au moment des résultats. Tous les drapeaux français se sont levés d'un seul homme. Donc ici, l'esplanade du Louvre, vous le voyez derrière moi, qui est pour le moment à moitié rempli. Mais ça devrait se remplir de plus en plus, car juste derrière le podium, eh bien, les gens continuent d'arriver ici. Esplanade du Louvre, on attend 20 000 personnes, donc, et c'est bien plus que ce que peut contenir en fait l'esplanade du Louvre. Il devrait y avoir donc beaucoup plus de monde autour de cette esplanade. 4 écrans géants sont prévus, de nombreux concerts dont le groupe Magic System, de nombreux DJ devraient venir mettre l'ambiance pour toute cette soirée, pour donc faire la fête autour d'Emmanuel Macron, qui lui est attendu aux alentours de 21h30, 22h. Il devrait tenir un discours d'une dizaine de minutes et faire la fête à peu près 45 minutes avec ses militants avant de repartir à son QG. Merci beaucoup Vincent Fernandez. Frédéric Dabi, notre partenaire d'IFOP fiducial, vous nous confirmez les chiffres, il s'agit de 65,5. Oui, 65,5 pour Emmanuel Macron, 34,5 pour Marine Le Pen. C'est l'écart le plus large entre deux finalistes pour le second tour, à l'exception du second tour de mai 2002 entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Une indication intéressante, le nombre de bulletins de blanc en suffrage exprimé dépasserait 10%, ce qui ferait environ 3 millions de voix. Et si on représente ces pourcentages, ces premières estimations sur le nombre d'inscrits, sur le nombre de votants, Emmanuel Macron obtiendrait environ 20 millions de voix, plus que Nicolas Sarkozy en 2007, qui en avait obtenu 19, plus que François Hollande en 2012, et Marine Le Pen serait aux alentours de 11 à 11 millions et demi de voix, un record également pour le Front National. Effectivement, avec ce chiffre, on va tout de suite aller voir Julien Nenny qui est au QG d'Emmanuel Macron. Julien, ce résultat a été accueilli dans le calme du côté du QG du nouveau président de la République. Oui Laurence, on est littéralement au milieu des militants, des supporters d'Emmanuel Macron ici, juste en bas des fenêtres de son QG dans le 15e arrondissement de Paris. Et le résultat que vous venez d'annoncer, Laurence, a été évidemment accueilli par des cris de joie ici, par plusieurs dizaines de personnes qui ont crié Macron président. Ça avait même, commencé quelques secondes, quelques minutes avant 20h précise. Des Marseillaises ont été entonnées. Les gens sont heureux ici tout simplement d'apprendre ce résultat large en faveur du candidat d'En Marche, dont on attend maintenant tout simplement la première déclaration aux alentours de 20h45 ici à son QG, alors que sur ces images en direct de Fabrice Elsner, vous constatez que les gens ont le sourire aux lèvres. Macron président, des drapeaux tricolores, des drapeaux européens aussi sont brandis ici au cœur de Paris. Tout le monde attend maintenant les premiers mots du nouveau président de la République. Merci beaucoup Julien Nenny, sur place avec Fabrice Elsner. On va repartir du côté du Chalet du Lac où se trouve la candidate du Front National. Yohann Usaï, vous êtes sur place avec Kwame Ndri. L'ambiance de votre côté? Eh bien Laurence, vous l'entendez peut-être, les militants qui sont en train une nouvelle fois d'entonner la Marseillaise. À l'annonce des résultats, ils ont donc commencé par huer Emmanuel Macron avant d'applaudir Marine Le Pen et de scander Marine, candidate du peuple. Alors déception parmi les militants qui s'attendaient tout de même à une défaite, mais déception également du côté des cadres du parti qui nous le confiaient depuis quelques jours. Ils considéraient qu'un score en dessous de 40% pour Marine Le Pen serait un échec, et c'est effectivement le cas ce
ce soir. L'échec est sévère même pour la candidate du Front National qui, selon notre estimation, totalise donc moins de 35% des voix. Marine Le Pen qui est toujours invisible, elle est enfermée à huis clos avec sa garde rapprochée en train de peaufiner son discours. Un discours qu'elle devrait tout de même essayer de transformer en discours de victoire car en termes de voix, eh bien, il s'agit effectivement d'un record pour le Front National. Voilà ce que Marine Le Pen devrait dire ce soir devant les militants et les cadres du parti qui sont présents ici. Une dernière chose pour vous dire qu'effectivement, c'est la bataille des législatives qui a déjà commencé. Et je peux vous dire qu'on est en train de scruter de très très près les résultats, la carte électorale, circonscription par circonscription, car Marine Le Pen, dès demain, va repartir en campagne pour la bataille des législatives. Merci beaucoup. Yohann Usaï, sur place avec Kwame Ndrian. On salue nos deux invités. François de Rugy, bonsoir. Soutien d'Emmanuel Macron, et Bruno Gollnisch, bonsoir. Pour le Front National, une première réaction à cette victoire d'Emmanuel Macron. Se paraît audacieux de partir sans parti politique et d'arriver à être élu président de la République à 39 ans. Oui, c'est évidemment une belle réussite, mais au-delà de ça, nous mesurons le poids de la responsabilité qui est la nôtre avec Emmanuel Macron. Avec cette élection, au premier tour, il a réussi à être en tête, à être devant le Front National, ce qui était déjà en soi un beau résultat, largement élu au deuxième tour, mais nous savons les défis qui sont devant nous, les défis bien sûr économiques, sociaux, la lutte contre le terrorisme, mais aussi le défi de réconcilier les Français, parce que les résultats du premier tour ont montré, nous en sommes bien conscients, qu'il y avait des divisions profondes dans le pays. Bruno Gollnisch, votre première réaction. On apprend qu'un coup de téléphone a été échangé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bref, mais cordial. C'est ce qu'on dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron, le nouveau président. Écoutez, de toute façon, le résultat est incontesté et incontestable. Et, moi, c'est une déception pour vous? Ben oui, on préfère toujours gagner, naturellement. Non, je ne vous l'apprendrai pas. Vous visiez la barre des 40%, ce n'est pas le cas? Ah non, là, ça n'est pas une déception, parce que j'ai été le directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Je me souviens très bien que dans le climat de guerre civile qu'on fait régner nos adversaires à l'époque, il avait progressé entre les deux tours, en tout et pour tout, de 700 000 voix et de moins d'1%. Entre les deux tours. 0,93 pour être précis. Cette fois-ci, Marine Le Pen engrange, on n'a pas encore les chiffres précis, mais 13 points de plus et pas loin de 12 millions de voix. On va voir. Mais ça veut dire qu'elle a rassemblé très au-delà du Front National, de son score du premier tour, et même même si l'on y ajoute les 5% de M. Dupont-Aignan. Par conséquent, je crois que ça nous place en leader de l'opposition, surtout dans la mesure où les Républicains, toute honte bue, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Il leur sera difficile d'apparaître comme les leaders de l'opposition à l'occasion des législatives. On va repartir sur le terrain, rejoindre Loïc Signor. Il est au QG d'Emmanuel Macron avec Maël Agostini.